Shalom peuple de Dieu, shalom famille prophétique, bienvenue sur Soldats sans grade, cette maison où le Saint-Esprit nous rassemble pour nous arracher à l'ignorance spirituelle. Ici, bien-aimé, Christ nous ramène à la profondeur du royaume. Ici, nous marchons sans titre, mais pas sans lumière. Ici, nous avançons sans grade, mais pas sans révélation. Ici, nous cherchons la vérité, pas pour impressionner, mais pour être transformés. Et aujourd'hui, j'aimerais vous emmener dans l'un des mystères les plus anciens, un mystère sacré, un mystère redouté du monde spirituel. Il s'agit des livres du ciel. Bien-aimés, il existe dans les hauteurs invisibles des archives vivantes. Il existe des bibliothèques célestes qui ne contiennent pas de l'encre, mais de la lumière. Des livres que les anges consultent, des livres que les démons craignent, des livres que Dieu lui-même a ordonnés avant que le premier battement de ton cœur n'apparaisse dans le ventre de ta mère. Ces livres nous concernent tous. Ils ne racontent pas des histoires abstraites. Ces livres racontent ton histoire. Ils décrivent ta mission. Ils témoignent de ta fidélité et ils annoncent ton éternité. Aujourd'hui, tu vas comprendre non seulement que ces livres existent, mais pourquoi ils existent, comment ces livres fonctionnent et ce qu'ils disent de toi. Ne pense jamais que le salut est une émotion. Le salut, bien-aimé, est un acte enregistré et cet acte est écrit dans un livre. L'Écriture dira dans Apocalypse 20, le verset 12, « Des livres furent ouverts, puis un autre livre fut ouvert, le livre de vie. » Cette parole révèle qu'au ciel, ton existence éternelle a un dossier, ton existence éternelle a un registre, un document officiel. Ton nom n'y entre pas quand tu commences à prier. Ton nom y entre quand le sang de Christ te rachète réellement. Si un ange ouvre ce livre, il sait immédiatement que celui-ci appartient à l'agneau. Et si ton nom n'y est pas, aucun argument, aucune bonne œuvre, aucune prophétie, aucun miracle ne peut compenser cela. Le livre de vie, c'est ta nationalité céleste. Sans ce livre, tu es étranger. Avec ce livre, tu deviens co-héritier. Moïse en parle lorsqu'il dira dans Exode 32, le verset 32, « Efface-moi de ton livre que tu as écrit. » David en parle aussi dans Psaume 69, verset 28, qu'il soit effacé du livre de vie. Et dans Apocalypse 21, 27, la parole déclare que seuls ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau entreront dans la cité céleste. Cela veut dire que le salut n'est pas seulement une expérience. Le salut, c'est aussi une inscription. Dieu a écrit ton nom. Dieu te connaît par ton nom. Et ton nom résonne dans le ciel. Ton nom résonne dans ce livre. Mais il existe aussi un autre livre. Ce livre vient décrire ta trajectoire. C'est un livre qui décrit les saisons de ton appel. Un livre qui décrit les capacités que Dieu a déposées en toi. Les personnes que tu dois rencontrer. Les batailles que tu dois livrer. Les victoires que Dieu a préparées pour toi. Les portes que tu dois franchir. Et les bénédictions qui portent ton nom. Ce livre bien-aimé, c'est le livre des destinées. Le livre où tout est écrit. David, avec ses yeux prophétiques, dira dans Psaume 139, verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et dans ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés. » Ce verset est un mystère. Ce verset est un mystère. Et voici ce qu'il dit en fait. Le verset dit, « Avant que tu n'existes, il y avait un script, il y avait un ordre,
Il y avait une trajectoire. Rien dans ta vie n'est censé être improvisé. Ainsi, tu n'es pas un accident. Ainsi, tu n'es pas un accident dans le temps. Tu as un projet de l'éternité. Le livre de destinée contient les saisons que tu dois traverser, les rencontres qui doivent t'aider, les portes qui doivent s'ouvrir, les dons qui doivent s'activer. C'est le livre qui contient ton appel, c'est le livre qui contient ton manteau, c'est le livre qui contient ta fonction. C'est encore ce livre que l'apôtre Paul évoque lorsqu'il dit dans Éphésiens 2, le verset 10, « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour de bonnes œuvres, préparées d'avance. » Préparées d'avance. Préparées où? Dans le livre. Préparées quand? Avant la fondation du monde. Et voici la révélation que très peu acceptent. Bien-aimé, le diable lit aussi ce livre. Et c'est pourquoi certains enfants sont attaqués avant même de parler. C'est pourquoi certains jeunes vivent des guerres inexplicables. C'est pourquoi plusieurs prophètes sont combattus dès l'enfance. Le diable ne combat pas ce que tu es, mais le diable vient combattre ce qui est écrit. Ce livre ne te donne pas seulement une mission. Ce livre te donne une identité prophétique que même l'enfer reconnaît. Apocalypse 20, 12 précise qu'il y a plusieurs livres, pas un seul. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Alors, le troisième livre, c'est le livre des œuvres. Et en ce livre, le ciel enregistre. Le ciel enregistre ce que nous faisons. Le ciel enregistre nos obéissances. Le ciel enregistre nos sacrifices. Le ciel enregistre nos refus. Le ciel enregistre nos choix, nos fidélités dans le secret. Christ même dira dans Matthieu 6, verset 4, « Votre Père qui voit dans le secret vous le rendra. » Alors, bien-aimé, si Dieu voit, c'est qu'il note. Et si Dieu note, c'est qu'il se souviendra. Le livre des œuvres contient ce que tu as fait quand Dieu t'a parlé. Le livre des œuvres contient ce que tu as fait quand Dieu t'a parlé. Ce que tu n'as pas fait alors que Dieu te l'avait demandé. Ce livre contient les fois où tu as obéi sans être vu. Les fois où tu as aimé sans être compris. Les fois où tu as pardonné un frère, une sœur sans qu'on te le demande. Les fois où tu t'es levé malgré la fatigue. Ce livre contient les fois où tu as semé malgré tes propres besoins. Ce livre, bien-aimé, contient les fois où tu as exalté Dieu alors que tout te poussait à te plaindre. Ce livre est alors le témoignage de ta fidélité. Il ne détermine pas ton entrée au ciel, il détermine ta récompense dans le royaume. Car, peuple de Dieu, si la grâce sauve, les œuvres décorent. Peuple de Dieu, peuple prophétique, comprenez ceci. Ce que Dieu écrit dans le livre des destinées, tu dois l'accomplir dans le livre des œuvres. Et ce que tu accomplis dans le livre des œuvres témoignera si ton nom a réellement sa place dans le livre de vie. Alors ces trois livres, que sont le livre de vie, le livre des destinées et le livre des œuvres, travaillent ensemble et révèlent trois dimensions. Qui nous sommes, ce que nous devons devenir et ce que nous avons réellement fait de notre séjour terrestre. Le problème de beaucoup, c'est qu'ils vivent des vies que Dieu n'a jamais écrites. Beaucoup suivent des chemins que le ciel n'a jamais tracés. Beaucoup poursuivent des choses qui ne figurent pas dans leur livre. Voilà pourquoi la confusion existe. Voilà pourquoi les portes se ferment. Voilà pourquoi certaines personnes sont hors de leur saison, parce qu'elles vivent en dehors du manuscrit de Dieu. Mais la bonne nouvelle, peuple de Dieu, mais la bonne nouvelle, peuple prophétique, c'est que lorsque tu reviens dans la prière, lorsque tu reviens dans la communion, lorsque tu reviens à l'obéissance avec ton Dieu, l'Esprit te ramène sur la page que tu avais perdue. L'Esprit te repositionne dans le chapitre que le ciel avait prévu pour toi. Christ
te reconnecte à ton livre, car Jésus a mené le parfait évangile. Christ vivait en parfaite connexion avec son livre. Christ nous dira lui-même, « Voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté, telle qu'elle est écrite à mon sujet dans le rouleau du livre. » Alors si Christ même a marché selon un livre céleste, combien plus nous-mêmes devons le faire. Regarde Daniel. Daniel reçoit une vision où il voit les livres ouverts dans Daniel 7, verset 10. Ceci est simplement une autre preuve que ce système existe réellement dans le monde spirituel. Regarde Malachie. Malachie nous dit qu'il existe un livre de souvenirs où Dieu inscrit les noms de ceux qui le craignent. Dans Malachie 3, le verset 16. Alors même tes larmes, même tes prières, même tes fidélités, ils sont consignés. Peuple prophétique, peuple de Dieu, entends ceci. Tu n'es pas en train d'improviser ta vie. Il y a bien un livre, il y a bien un plan, il y a bien une mission. Et il y a un ennemi qui fera tout pour te dévier de la page. Satan fera tout pour t'éloigner du chapitre, pour t'arracher du script. Mais Dieu t'a donné le Saint-Esprit pour te ramener dans ta destinée. Dieu t'a donné sa parole pour t'éclairer. Christ t'a donné son instruction pour t'équiper. Alors, j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, toi qui me lis, marche avec intention, marche avec conscience, marche avec la conviction que ta vie n'est pas une surprise pour Dieu. Tout est écrit. Et lorsque tu alignes ton cœur à sa volonté, les pages de ton livre commencent à s'accomplir sous tes yeux. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est juge. Et son royaume ne fonctionne pas par loi spirituelle. Les livres sont les pièces du dossier. Frères, sœurs, ne pouvons vivre que ce que nous connaissons. Tu ne peux réclamer que ce que tu discernes. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es un texte, un manuscrit, une écriture céleste descendue sur terre pour être accomplie. Tu es un chapitre du royaume céleste. Je prie que l'Éternel te révèle ton livre, qu'il t'accorde la grâce de marcher dans ce qu'il a écrit et qu'il scelle ton nom pour l'éternité dans le livre de vie. Bien-aimé, si cet enseignement t'a parlé, dis-le-moi en commentaire et rappelle-toi, tu marches dans une histoire qui a déjà été écrite. Tu avances dans des chapitres que Dieu a déjà déposés dans le livre des destinées. Tu construis une récompense dans le livre des œuvres et tu te tiens dans la sécurité éternelle du livre de vie. Ton nom est dans un livre, ton appel est dans un livre, ton héritage est dans un livre, ton éternité est dans un livre et seul Christ détient ton livre. Shalom, soldat sans grade. Braka belu taba baba kobeli atamena fefelena